Le F1J pour moi c'est un bordel magnifique. C'est-à-dire c'est que on ne sait pas trop où on va au début quand on reçoit le thème. Et au final, on est quand même satisfait de cette espèce de ces 50 heures à faire du cinéma, quoi. Glorifiant entre guillemets. On en tire une certaine fierté, je pense, de le faire. Le F1J, c'est 50 heures de moments forts et drôles, donc... C'est une boule d'énergie créative, voilà ce que c'est. Le F1J, c'est un peu à la création audiovisuelle ce qu'est aux relations sexuelles une partouze sous amphétamine. C'est ça. Numérica, le 25 mai 2006. La première édition du Festival du film d'un jour est déclarée ouverte. 13h01 PM. Les premières équipes font enfin leur apparition sur le site. Elles ne savent pas encore ce qui les attend. L'idée du FF1J m'est venue en voulant trouver quelque chose de nouveau, je dirais, pour promouvoir l'UTBM. En partant là-dessus, je me suis dit que le cinéma c'était une bonne option. L'idée était inédite dans le monde étudiant, je pense. Le projet est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Les personnes qui étaient dessus, qui allaient créer ce festival, avaient plein d'idées. Voilà, et puis des personnes dynamiques, plein d'idées. Donc cette partie-là, elle va être faite rapidement. Le plus dur, c'est d'aller chercher la somme d'argent qui est nécessaire par rapport à ce qu'on veut en faire déjà la première année, quoi. La deuxième partie très stressante, c'est est-ce que les gens vont adhérer au truc et vont répondre, quoi. Et en fait, on a envoyé ce jour-là, en novembre, si je ne me trompe pas, des dossiers de présentation du festival pour en fait réussir à trouver des équipes. Comment ça va se passer, c'était l'inconnu complète. Voilà. Mais finalement, quand on sait qu'il a fallu refuser des équipes, c'est plutôt bien pour une première. Si je devais retenir un truc de la première édition du FF1J, c'est vraiment quand on est arrivé, on avait notre petite caméra, nos petits micros qui étaient tout tenés dans un sac comme ça. Ça nous a pris 40 à 47 secondes pour s'installer dans la salle, quoi. Et on voyait les équipes qui vidaient leurs voitures, qui vidaient leurs vannes, ils avaient un matos, mais incroyable. Je pense que le premier FF1J, on apprenait autant que les organisateurs, on va dire. Et ce qui me reste, c'est vraiment l'état de fatigue extrême dans laquelle j'étais. Je pense que j'ai mis 2 jours à m'en remettre derrière. On savait pas bien gérer ça. J'ai très peu de souvenirs du pendant le festival, en fait. C'est un truc, c'était il y a 10 ans. J'ai pas vu les films, j'ai dû m'endormir entre chaque présentation. Parce qu'après, au bout des 2 jours, s'endormir, c'est très épuisant. Mais voilà, quand on voit les gens fatigués mais heureux, c'est ça qui est plus marquant pendant le festival. On était crevés à la fin, mais c'était une superbe expérience, où on avait tout donné pendant les 4 jours, quoi. Il me reste pas vraiment quelque chose de matériel, parce que c'est même l'édition où on a oublié le fichier de notre film dans l'ordi en partant. Voici les 5 thèmes. C'est bon, vous notez ? Je pense que le point qu'on attend le plus au FF1J, c'est la révélation du thème. Ça, c'est ce qu'on attend le plus. Quand est-ce que ça va tomber, la cérémonie? C'est chouette, hein.
Il y a le buffet, les gens sont sympas, tout le monde t'accueille. Tu dis putain, donnez-nous ce thème, quoi, qu'on aille bosser. Pour choisir le thème, c'est assez simple. L'équipe du bureau et les bénévoles fournissent une liste de thèmes qu'on va transmettre ensuite au jury. Du coup, dans cette masse informe au départ, il y a vraiment quelques petites pépites comme ça qui sortent. Le jury va voter sur ces thèmes et ça va nous permettre de sortir une liste de 5 thèmes principaux qui seront proposés en début de cérémonie d'ouverture. Et au top départ, au début des 50 heures, le thème du festival sera sélectionné par une main innocente et qui va donc lancer le défi du FF1J. Par la fenêtre. Le thème de la deuxième édition du Festival du film d'un jour est... Instant T. Le thème sera... Pile ou face. Ça, c'est fait. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. L'état d'esprit au début, on arrive, on est à fond, on a envie d'en découdre. Alors après il y a la surprise du thème, et alors là on attaque le dur puisqu'il faut commencer à faire le scénario. Je pense que c'est pas la partie qu'il faut négliger et faire vite. Pour l'écriture du film, on a testé de 3 manières différentes et je ne saurais pas dire vraiment laquelle est la meilleure. Parce qu'on a toujours tenté d'écrire quasiment tous ensemble ou au moins plusieurs personnes à la fois, en définissant souvent sur un tableau qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on veut voir apparaître dans ce film. Et autant des années la sauce prenait tout de suite, on avait des bonnes idées et on ramait pas trop, autant par exemple la dernière année on a eu beaucoup de difficultés à écrire un scénario. Parce que très vite, quand on travaille en équipe, en collaboration, chacun a toujours sa petite graine et ça apporte énormément quand c'est bien cadré. Par contre, ça peut faire perdre énormément de temps quand il n'y a personne pour trancher, quoi. Il faut savoir s'arrêter sur un truc à un moment donné, quoi. Et il faut savoir avoir l'ambition des moyens qu'on a. Parce qu'en 50 heures, on n'a pas les moyens de faire tout ce qu'on veut. Nous, c'est ce qui nous a trompé dans le 3e festival qu'on a fait. On a eu des ambitions complètement démesurées par rapport à nos moyens, donc c'était pas bon. Et quand on est en équipe, les différentes idées qu'on peut avoir, elles rebondissent tout de suite. C'est-à-dire c'est qu'on a tout de suite un retour de la part des autres membres si ce qu'on est en train de faire, c'est bien. Quand tu te rends compte que tu as écrit ce scénario, que tu t'es fait plaisir, et que tu as bouffé je sais pas combien d'heures, et tout ce qui te reste à tourner, là, tu changes encore d'état d'esprit. Et tu dis, bon merde, et ben maintenant j'ai pas 2 minutes, il faut que je trace. Il y a tellement de choses auxquelles je ferais plus attention si je voulais faire un film sur 3 mois que là ce que je fais en 50 heures, c'est peut-être prendre aussi beaucoup plus de temps pour répéter avec les comédiens parce que là on a une petite scène de répète qui est presque déjà filmée parce que des fois la première improvisation est la meilleure. Faut accepter qu'une prise soit juste moyenne. Il y a des fois où on n'a pas le temps de faire 12 fois la prise, elle est moyenne et ben on va pas la refaire, quoi. Et après, tu tournes, t'enchaînes les galères. On s'engueule avec le reste de l'équipe, hein, bien entendu. Un FF1J n'est pas un FF1J réussi
si on ne s'écharpe pas complètement dans l'équipe à un moment ou à un autre. Le stress et les galères font prendre du plaisir, c'est peut-être la part un peu masochiste, mais ouais, on prend beaucoup de plaisir, de toute façon c'est un challenge, donc on prend du plaisir à se surpasser tout le temps. Ouais. Et là, le travail de montage commence et on relâche plus le montage jusqu'à vraiment la diffusion. Là, tu as un vrai temps de repos une fois que tu as rendu ton film. Après, tu enchaînes avec la cérémonie. Le tapis rouge, quand on arrive pour la diffusion, oui, ça ajoute un petit plus, ça fait... C'est sympa, ça nous met dans l'ambiance, genre c'est un grand festival et tout. Après, je sais qu'il y a certains membres de mon équipe qui, eux, sont comme des enfants et qui sautent partout et qui sont complètement emportés par l'émotion, parce que le fait qu'il y ait un tapis rouge, c'est quand même pas rien. Tu es plus connu que Tom Cruise aujourd'hui, ça fait quelle impression? Bah, c'est normal vu les films que j'ai faits, des grosses productions, et je pense que le public et heureusement est là et je leur remercie. Voilà. Le jury, il est important pour ce festival pour deux choses. Il donne une crédibilité au festival et il donne une envie sur le moment dans le festival à tous ses participants de se défoncer, quoi, de dire ben voilà, maintenant il y a des gens qui sont là pour juger. Pour certains c'est des professionnels, c'est leur métier, et ben il faut qu'on leur donne plein les yeux, quoi. Alors en fait, quand j'ai appris que j'étais sélectionné pour le festival, évidemment il y a un côté excitant déjà de se dire qu'on va pouvoir avoir un jugement sur des films, qu'on va peut-être pouvoir changer d'ailleurs des choses, parce qu'on se dit qu'on va avoir un pouvoir de décision sur ce qu'on va voir, et de dire ça c'est un travail que j'aime et j'ai envie de le promouvoir en votant pour ce film par exemple. D'abord la curiosité je pense, et puis l'envie d'aller participer à une aventure toute nouvelle à cette époque-là, puisque c'était la première édition du festival. Hyper enthousiaste, même flatté, j'ai pris ça vraiment comme un honneur. J'avais trouvé le concept sympa, donc c'est pour la bonne et simple raison que j'ai accepté de venir, voilà, tout simplement. Enthousiasmé oui, curieux aussi. L'important pour le festival, ça va être un jury qui va être là pour accompagner les équipes et qui est là pour leur permettre de progresser. On est là pour le partage, donc s'il y a un partage qui peut se faire, il faut deux personnes qui se rencontrent, et quand cette rencontre a lieu, pour moi c'est vraiment la définition d'un festival, quoi. Écoute, c'est toujours délicat d'aborder sur ce que les gens sont en train de faire, forcément. Les conseils sont venus par exemple au moment où ils sont en train d'écrire, au moment où ils sont sur le plateau en train de tourner, et que là tu regardes, tu observes et tu te dis tiens, il y a ça qui... Mais par exemple quand ils sont bloqués, ça a été utile, je me rappelle de une ou deux équipes qui étaient bloquées, qui sont venues vers nous, et avec une ou deux petites discussions, on a réussi à les aider, je pense. Quand on allait voir les équipes durant ces 50 heures-là, on voyait qu'il y avait déjà des équipes qui avaient bien géré leur temps, qui étaient déjà pratiquement en phase de tournage quand d'autres étaient encore en phase d'écriture. Et c'était pas pour aller vite, c'était de la bonne gestion de temps en fait. Et c'était fait sans précipitation, mais dans le timing. Et du coup, ces gens-là, j'étais vraiment très curieux du coup de les voir, de voir leur film terminé. Parce qu'on se dit, voilà, c'est un peu comme un coureur, on voit qu'il a le bon rythme, et on a envie de le voir franchir la ligne d'arrivée de la meilleure des manières possibles. Ce que j'ai ressenti en voyant ces films, c'était vraiment des très très bonnes surprises. Je me suis dit que vraiment il y en a qui avaient vraiment bien joué le jeu. On se dit, il y a quand même des choses qui sont top, quoi. On se dit, waouh. Et on est plus, je pense, moi je pense que j'ai plus été dans la gratitude de ce qu'ils m'offraient à voir en 50 heures que dans la critique de ce qu'ils auraient pu faire ou de ce qu'ils ont mal fait. J'ai vu des films qui avaient pas à avoir honte d'avoir été faits en 50 heures, qui auraient pu participer à n'importe quel festival. Et là, en 50 heures, avec pas de budget, très peu de temps, les projets qui ont été faits ont été vraiment d'un super bon niveau. Quand on voit le rapport qualité-temps,
et pris. Il y a 2-3 équipes comme ça, je me souviens plus si c'était 2 ou 3, mais je crois qu'il y en avait 3 dans mes souvenirs, qui m'avaient vraiment profondément marqué en termes de créativité, et qui offraient en plus quelque chose de très stylisé déjà. C'était quelque chose de mature. Et là, il y avait des choses hyper intéressantes. Il y avait je me souviens d'un court-métrage en particulier où il y avait une ambiance en fait vraiment très particulière. Ils avaient su installer ça finalement en si peu de temps. C'était vraiment chouette. Allez, file le fric! Allez! Et voilà! Bam! Putain, j'aurais dû le shooter ce gros bâtard! T'aurais vu sa gueule, il flippait sa mère! Putain! Et ouais! Je me souviens que c'était long, parce que voilà, 14 films, en moyenne, je crois que c'est genre 7-8 minutes, quelque chose comme ça, la moyenne. Donc c'était quand même assez long, et du coup c'était dur, quoi. C'était dur de les départager. Surtout pas faire l'impasse sur le scénario et la psychologie des personnages, c'est ce qui toujours basera pour moi un film. Ouais, l'histoire, avant tout. Donc il faut faire attention à être équitable, à pas rester sur la dernière impression du dernier film qu'on a vu. Il faut essayer de se souvenir des premiers films et de pas non plus en avoir une vision fantasmée. On n'aurait jamais dû faire tes conneries. Et bien sûr que si. Aujourd'hui, il est déjà au paradis. Il s'ennuie moins là-haut. Allez, t'inquiète pas. Ta gueule, connard! Hein? Putain! Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi on a fait ça? Le plus grand défi pour le jury, c'est pas forcément de délibérer en 1 heure, je trouve. À mon sens, c'est plus de se mettre d'accord sur une grille de jugement. Et je pense que le moment que j'ai eu, qui a finalement été le plus douloureux pour moi, ça a été ce moment de délibération. Parce que pour moi, il y avait... Enfin, c'est toujours difficile d'être en désaccord, il faut se mettre d'accord à un moment donné avec les membres du jury, mais il y avait vraiment des films qui m'ont vraiment énormément plu. Certaines choses qui pour moi étaient les choses prioritaires à récompenser. Et cette hiérarchisation des choses à récompenser comme ça, c'était pour moi, c'était pas perçu par certaines personnes du jury. Et ouais, c'était très dynamique en fait, hein. C'était un peu houleux, entre guillemets. Moi je disais, mais c'est scandaleux quoi, cette équipe est vraiment au top quoi. Mais on sait que t'es pas un mec qui drague. Pas besoin d'être beau, puis en plus nous, ça nous arrange. Il suffit juste d'un petit peu d'humour, un peu de poésie, un peu de tendresse. Un grain de... Si la signorita détourne le regard, c'est que tu la séduite. Comprende, amigo? Démonstration! Il est trop fort. Tu profites un peu des films des autres, tu rigoles devant ton film, et quand arrive l'annonce, bah là, la pression revient. Quand il reste que le chrono d'or, bah là, la tension elle est au maximum, et quand on entend son nom, en fait on n'en revient pas, on n'en revient tout juste pas. C'est une belle récompense à la suite du travail, quoi. Au final, c'était toujours la même rengaine.
C'est marrant parce que les 2 premières années où on a gagné donc 2 prix par année, on venait, on n'y croyait pas du tout, on venait pour se faire plaisir. On s'est vraiment fait plaisir, on a fait des films qu'on aimait beaucoup. Et on a été vraiment surpris, extrêmement flattés. Néanmoins, ce n'est pas dans son laboratoire, mais bien dans sa salle de bain, qu'un soir de mai, Gustave découvrit la fameuse force de Coriolis. Tel Archimède dans sa baignoire, Coriolis constata que l'eau d'écoulement de sa toilette personnelle correspondait à une règle bien précise. La légende de Coriolis était née. Quand on entend son nom, qu'on gagne un prix, c'est vraiment une... C'était indescriptible en fait. Moi, j'avais jamais vraiment ressenti ça. Et là, t'as qu'une envie, c'est plus que ça s'arrête, quoi. Tu dis, bah la fatigue, on s'en fout. Et vivement d'aller d'entendre les autres prix, d'aller dehors retrouver les autres gens, etc. quoi. Bonjour. J'aime. Bon bah c'est bien Jean-François. T'as tenu 1 minute 30, tu fais beaucoup de progrès. T'arrives même à dire bonjour maintenant. J'aime. Ce festival, je pense qu'il marche parce que déjà, il y a des écoles de toute la France qui participent. Donc c'est un vrai challenge, c'est pas un petit événement isolé. Et puis l'organisation est juste top du début jusqu'à la fin. Les bénévoles qui se plient en 4, qui dorment aussi peu que tout le reste que toutes les équipes, et qui se plient en 4 pour accéder à nos demandes, nous aider. J'ai retenu vraiment le plaisir de la rencontre avec vous tous, avec le jury, avec toutes les équipes, cette espèce de challenge vraiment sympa, une superbe énergie qui s'en dégageait forcément, et puis une très très bonne ambiance surtout. Voilà. Alors l'ambiance du FF1J, c'est une ambiance très bon enfant, où tout le monde a vraiment envie de mettre la main à la pâte pour que ça se passe bien. J'ai souvenir de gens d'une équipe qui faisaient de la figuration pour d'autres équipes. Je me rappelle avoir parcouru des salles à la recherche de quelqu'un qui pouvait nous aider sur un logiciel, c'était vraiment incroyable. Et l'avoir fait, même pas forcément pour mon équipe, mais pour une autre équipe. La vraie ambiance, c'est le samedi matin ou le vendredi soir, très tard dans la nuit, vers 2-3 heures du matin. Et on se prend une pause, on se retrouve au milieu, près du coin café, entre différentes équipes, et on commence à discuter. Et je crois qu'elle est là, c'est l'essence du FF1J. On peut pas avoir fait un FF1J sans connaître ce petit moment entre le vendredi et le samedi, à 3h du matin. Le FF1J, c'est lui. C'est elle. Léa. C'est lui aussi. Alexis. Et c'est eux. Maël. Le FF1J, c'est un bordel. Martin. C'est un beau bordel. Qui a lieu tous les ans. Justine. Il y a eu quand même beaucoup de personnes qui sont passées, il y a eu beaucoup d'émotions qui sont passées, il y a eu beaucoup de différentes originalités qui sont venues, ouais. Le merci, quoi. Le merci et le à l'année prochaine. Enfin, voilà, c'est 2 mots, que ce soit de la part des étudiants ou de la part de certains membres du jury. Voilà, c'est 2 mots. Merci à l'année prochaine, c'est juste les 2 choses qui sont les plus belles après ce festival.